Notre finalité dans notre vie d'ici-bas, c'est d'avoir un cœur saint. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Oh Allah, ne me couvre pas de honte, d'ignominie le jour de la résurrection. Le jour où ni mes biens, ou ni mes enfants, ils vont me servir à rien. Sauf celui qui vient avec un cœur saint. Donc nous, quand on sait que les biens et les enfants et tout, c'est que des moyens, et les moyens, il ne va pas les accepter. Donc moi, je ne dois pas m'attarder sur les moyens. Je dois m'attarder sur la finalité. D'avoir un cœur saint. Et c'est quoi un cœur saint? Il y a les maladies du cœur, et nous, notre objectif, c'est d'avoir ce cœur saint. C'est quoi un cœur saint? Si je ne sais pas que c'est quoi un cœur saint, eh ben, une fois que j'apprends c'est quoi, eh ben, j'en fais ma finalité, j'en fais mon objectif de vie. C'est lorsque le tawhid pénètre ton cœur, c'est là que tu as un cœur saint. C'est lorsque la connaissance d'Allah, elle pénètre ton cœur. C'est bon. C'est là que tu as ce cœur saint. Tu as un cœur plein de rahma. Tu as un cœur plein d'amour. Pourquoi? Parce que tu es le serviteur du miséricordieux. Comme moi je suis le serviteur du miséricordieux, eh ben, je suis plein de rahma. Comme je suis le serviteur de l'halim, l'indulgent, celui qui te laisse le temps, qui peut te punir quand tu fais un péché, mais qui te donne du temps pour que tu puisses te repentir. Eh ben, moi aussi je suis indulgent. Mais à mon échelle à moi. Comme je suis le serviteur du généreux, eh ben, moi aussi je suis généreux. Mais à mon échelle à moi. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble. Et subhanallah, un exemple, le prophète il était réuni avec les sahaba, et il y avait un homme qui passait. Et puis il leur dit, cet homme-là, c'est un homme du paradis. Et un sahabé, il était curieux. Il a trouvé une excuse, et puis cette personne l'a hébergé. Pour apprendre, qu'est-ce qu'il fait cette personne pour faire comme lui, pour avoir le paradis aussi. Et quand il l'a hébergé, il a vu que cette personne ne faisait rien de spécial. Il lui a dit, en fait, il a dit que tu es un homme du paradis, mais qu'est-ce que tu fais? Je vois que tu fais rien de spécial. Il a dit, moi je fais rien de spécial. Il a dit, je fais juste une chose, avant de dormir, je pardonne à tout le monde. Mon cœur, il n'y a pas de haine. Quant à l'amour de Rabbi, Wallah, c'est ça que je vous dis, hein, celui-là qui a goûté à l'amour de Rabbi, Wallah al-Adim, c'est la seule énergie infinie qui te permet de faire face aux épreuves. Même il y a un verset qui prend tout son sens quand Allah il dit Wa li rabbika fasbir, pour Allah patiente. Quand moi je prends conscience de tout ce que Rabbi fait pour moi et comment Rabbul Alamin se comporte avec moi, alors que moi jour et nuit je fais des péchés et Rabbi jour et nuit il me pardonne, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit il me pardonne, c'est le Ghafour, soit Allah subhanahu wa ta'ala il efface mes péchés parce que c'est le Afou, ou soit Allah subhanahu wa ta'ala c'est Al-Karim, celui qui transforme mes péchés en hasanat, parce qu'Allah il dit Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Allah dit sauf celui qui se repent, croit en Allah et fait une bonne action, Allah il va transformer tous ses péchés en hasanat. Donc moi comment je peux espérer de ce Seigneur là? Et subhanallah, quand je vis avec Rabbi et que je prends conscience de tout ce que Rabbi fait pour moi, qui m'a créé, m'a donné tous mes biens, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le wakil, celui qui est garant de moi. Et Allah il dit wa kafa billahi wakila. Allah subhanahu wa ta'ala est garant de moi 24 heures sur 24, là on ne sait pas combien, et il y a des milliards d'atomes qui forment des molécules, qui forment des organes, il y a des connexions synaptiques dans le cerveau. Tout ça il est géré ma'an Rabbi alors que toi tu ne sais même pas. 24 heures sur 24. Quand je prends conscience de tous les bienfaits d'Allah sur moi, j'ai un amour d'Allah qui me permet d'affronter les plus grandes épreuves et de donner ce que j'ai de plus cher. Pourquoi? Parce que mon but ultime, c'est de rencontrer Rabbi. Parce que le fait est de connaître Rabbi, c'est comme les bienfaits du paradis. Parce qu'au paradis, chaque fois que tu vas goûter un bienfait, c'est de plus en plus meilleur. Et au fur et à mesure que je chemine vers Rabbi, c'est de plus en plus meilleur, comme au paradis. Et au fur et à mesure que je chemine vers Rabbi, mon objectif ultime, c'est quoi? C'est de le rencontrer. Et pour le rencontrer, Allah nous dit وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Prenez vos provisions, et la meilleure des provisions, c'est la piété. Donc je fais tout pour atteindre la piété. Et la piété, c'est d'être mubarak là où t'es. C'est de rester dans la forteresse, dans le cadre qu'Allah t'a légiféré, et d'être une bénédiction là où tu te trouves.